Bonjour à s'entraider. toutes et à tous. Je vous informe que nous sommes enregistrés. Voilà, le démarrage est Très bien. parti et je vais arrêter la transcription. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, la caméra. Très bien. Je vais désactiver les micros, juste pareil, pour ne pas avoir un retour de son qui soit désagréable pour les animateurs. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre webinaire. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir si nombreux sur ce webinaire qui est donc dédié à la thématique « Comment soutenir un sportif de haut niveau, des profils aux multiples talents, des compétences de votre entreprise d'aujourd'hui et de demain ». Athlètes et entreprises, partenaires gagnants. En tout cas, nous en sommes convaincus. Pour commencer, je me présente très rapidement. Je suis Sophie Domenech-Vindex, chef de projet au sein du département relations institutionnelles et partenariales de l'APEC et en charge de la mission des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour accompagner les besoins de recrutement des entreprises en lien avec les Jeux. Accessoirement, je suis également une ancienne sportive de haut niveau et j'ai eu l'honneur et le plaisir de participer aux JO de Sydney en 2000. C'était il y a déjà un petit moment. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir œuvrer un petit peu différemment dans le cadre des Jeux. Nous allons passer 1 heure ensemble pour vous donner des conseils pratiques et répondre à vos questions. Quelques consignes juste avant de commencer parce qu'on est assez nombreux afin que l'interactivité soit quand même profitable à tous. Donc, la partie conversation sert à vos interrogations pratiques. Nous ferons tout notre possible pour y répondre en dernière partie, soit par écrit, soit par oral en fin de webinaire. D'ailleurs, pour le confort de tous, on vous propose donc de noter et garder vos questions pour la dernière partie du webinaire, pour ne pas les perdre dans le fil de notre discussion. Et d'ailleurs, nous allons peut-être y répondre au cours de notre présentation. Vous allez voir, c'est 1 heure qui est assez dense, avec vraiment qui va balayer tous les aspects, qui va vous donner une bonne vision d'ensemble. Donc voilà, une petite consigne pour nos intervenants afin de permettre à un maximum de personnes de suivre ce webinaire. Merci de parler distinctement, et ça me concerne moi aussi. Donc restez bien avec nous jusqu'à 14 h. Juste en introduction, je sais que vous n'êtes pas venus pour ça, mais quand même quelques mots sur l'APEC. Donc l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés. À ce titre, nous accompagnons et conseillons les cadres et les entreprises voilà, tout au long justement de la vie professionnelle, que ce soit côté entreprise ou que ce soit côté des cadres. Et nous accompagnons également les étudiants, donc les jeunes diplômés, à partir de Bac+3, pour les aider à préparer et réussir leur insertion professionnelle. Comme je le disais, l'APEC accompagne également les entreprises dans leurs projets de recrutement, en particulier les TPE-PME, et nous avons également une mission d'observatoire du marché de l'emploi. Voilà. Une information importante, à l'issue de la présentation, le support de présentation vous sera adressé à l'adresse électronique que vous avez renseignée. Et avant de démarrer, je vais juste prendre quelques instants pour vous présenter les intervenantes. Donc, on a l'honneur d'être accompagné par Odile Pellegrino, qui est conseillère haute performance à l'Agence nationale du sport sur le suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau. Et elle est également une spécialiste des aides et des dispositifs des athlètes en glisse pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Et puis, je suis ravie parce que c'est également une ancienne sportive de haut niveau, donc c'est vraiment un plaisir de l'accueillir. Et enfin, ma collègue Martine Guillemot-Moderly, consultante relations entreprises, qui est membre de l'équipe projet JOP Paris 2024 et qui est en charge du partenariat avec la ville de Paris. Encore une fois, donc l'objectif de ce webinaire, c'est donc de vous aider à vous préparer à la rencontre avec, je le disais tout à l'heure, 85 sportifs de haut niveau qui ont répondu présent. On verra combien sont présents le jour J. Donc nous, on est parti sur une 50aine de sportifs de haut niveau au stade Charletti, le 5 octobre prochain, entre 17 h et 21 h. Et maintenant, je passe la parole à Martine. Merci.
Merci Sophie pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors, au sommaire de notre webinaire durant la prochaine heure, nous allons d'abord revoir la définition d'un sportif de haut niveau, de quel accompagnement il peut bénéficier en France, pourquoi accompagner un sportif de haut niveau et quels sont les bénéfices pour les entreprises qui les accueillent. Nous allons ensuite aborder les différentes étapes d'une collaboration réussie entre un sportif de haut niveau et une entreprise. Et pour finir, nous allons vous présenter les différents dispositifs d'accompagnement existants. Je laisse maintenant la parole à Odile. Odile, c'est à toi. Merci Martine, bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif de ce premier temps d'échange donc est de pouvoir vous présenter ce qu'est un sportif de haut niveau de manière un peu plus précise. C'est vrai qu'on peut avoir une notion un peu différente les uns et les autres de ce qu'est un sportif de haut niveau. Donc le sportif de haut niveau, c'est une reconnaissance qui est faite par le ministère chargé des sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Donc il y a une liste officielle qui est arrêtée chaque année avec les listes qui sont reconnues avec les sportifs qui sont reconnus chaque année par le ministère comme sportifs de haut niveau. Donc, on a des sportifs qui sont sur des catégories élite et senior, donc c'est des sportifs qui sont en pleine activité. On a aussi des sportifs relève, donc c'est des plus jeunes sportifs, mais qui sont des sportifs en devenir sur le plus haut niveau. Et on a également des sportifs qui sont en reconversion. Donc ce sont des sportifs qui sont encore sportifs de haut niveau, reconnus comme sportifs de haut niveau, mais en fin de carrière avec un projet d'insertion professionnelle. Donc ça, c'est la définition vraiment réglementaire du statut du sportif de haut niveau. Donc on compte aujourd'hui environ 5000 sportifs de haut niveau. Donc il y a beaucoup plus de pratiquants, mais aujourd'hui, on a environ 5000 sportifs reconnus de haut niveau par le ministère chargé des sports. Donc il y a différents critères qui permettent à ces sportifs d'être inscrits sur ces listes et dont le premier critère sont des critères de performance et au regard de leur discipline. S'ils réalisent certaines performances de niveau international, ils pourront rentrer sur cette liste des sportifs de haut niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ces sportifs sont listés sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, ils peuvent bénéficier de dispositifs spécifiques qu'on vous expliquera tout à l'heure, en plus des dispositifs de droit commun qu'ils peuvent bien sûr bénéficier comme tout un chacun. Donc, on a, à côté de cette liste de sportifs de haut niveau, d'autres sportifs qui sont reconnus par le ministère, mais qui ne sont pas sportifs de haut niveau. C'est bien une différence importante à faire. Ce sont des sportifs qui peuvent être collectif national ou espoir. Donc, ce sont de très jeunes sportifs qui n'ont pas encore atteint le haut niveau, mais qui sont identifiés comme de potentiels sportifs de haut niveau. Donc, c'est important de faire cette distinction parce qu'on a parfois des sportifs qui qui se présentent comme sportifs de haut niveau parce qu'ils ont une activité intense et compétitive, mais qui pour autant sont parfois inscrits dans les listes espoir ou collectif national, donc pas encore reconnus de haut niveau avec les droits associés et aux dispositifs qui y sont associés. Enfin, la dernière catégorie qu'on voulait vous présenter, parce qu'on peut parfois faire un petit peu cette confusion, ce sont des sportifs professionnels ou semi-professionnels. Donc ça, c'est une catégorie de sportifs qui ont pour métier leur pratique sportive. Et donc, c'est cette distinction qu'on voulait vous présenter sur, on va dire, la nature du statut de sportif de haut niveau. Donc, quelques chiffres clés à retenir qu'on voulait vous partager. Donc aujourd'hui, on a environ 15 000 sportifs listés, donc sportifs de haut niveau plus les autres catégories qu'on évoquait précédemment. On vous a mis quelques chiffres que vous aurez sur la présentation. Peut-être pour ne pas rentrer dans le détail très technique de l'ensemble de ces données que vous allez avoir, peut-être juste vous rappeler un élément important, c'est qu'aujourd'hui, dans la carrière d'un sportif de haut niveau, on considère que la moyenne, elle est d'environ 29 à 30 ans sur la transition entre la carrière sportive et l'insertion professionnelle. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où les sportifs peuvent avoir un besoin plus important du coup de travailler leur projet d'insertion professionnelle, même si on le verra par la suite, certains peuvent aussi l'anticiper avant. Alors justement,
le parcours du sportif de haut niveau, il peut avoir un parcours qui se décompose de différentes manières parce qu'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, 5000 sportifs de haut niveau et le parcours d'un sportif de haut niveau peut vraiment varier en fonction des blessures, des projets professionnels, des envies, du projet sportif. Et donc, on a essayé de schématiser un petit peu rapidement deux parcours qu'on a identifiés des sportifs de haut niveau. Donc, on a des sportifs qui vont commencer sur une pratique de haut niveau, qui vont mettre entre parenthèses leur parcours de formation et leur insertion professionnelle pour vraiment se consacrer à un parcours sportif professionnel et vraiment ne faire que ça. Et à l'arrêt de leur carrière, comme on le disait tout à l'heure, s'inscrire dans un projet de reconversion avec une insertion professionnelle qui aura lieu à l'issue de leur parcours sportif. En parallèle, on peut aussi avoir des sportifs qui vont faire le choix parce que c'est un équilibre pour eux, parce que ça correspond à leur aspiration, à leur projet, de maintenir en parallèle de leur parcours de sportif un parcours de formation ou un parcours d'insertion professionnelle. Donc, on verra qu'il existe des dispositifs adaptés qui permettent à ces sportifs de pouvoir mener de front à la fois leur carrière sportive et leur projet d'insertion professionnelle via des dispositifs adaptés. Merci Odile pour ces explications. Je vous propose d'aborder maintenant l'accueil et l'accompagnement d'un sportif de haut niveau dans les meilleures conditions au sein de vos entreprises et aussi de voir ensemble quels sont les bénéfices pour vos structures. Alors, accueillir un sportif de haut niveau dans une entreprise a plusieurs vertus. D'abord, cela va répondre à vos besoins en compétences humaines. Les sportifs de haut niveau disposent de talents singuliers et sont donc complémentaires à ceux que vous avez l'habitude de recruter. Un sportif de haut niveau va vous permettre de booster votre image et de participer également à valoriser votre marque employeur, notamment grâce aux propres valeurs qu'un sportif de haut niveau va mettre en avant, mais également grâce au développement de votre notoriété à travers ce sportif. De plus, accueillir un sportif de haut niveau va vous permettre de participer, et ça c'est vraiment très important, de participer au rayonnement de la France et à l'héritage sportif français. Au-delà de ces premiers bénéfices qui sont réels pour votre structure, votre entreprise va s'ouvrir à des profils d'exception rares et singuliers avec les sportifs, mais également avec les parasportifs. Vos équipes vont pouvoir partager avec lui ses expériences en tant que compétiteur et son vécu en tant qu'athlète. Les compétitions, les stages de préparation du sportif deviennent des temps de cohésion, mais également des temps de team building en entreprise. Il pourra partager avec vos équipes ses réussites, ce qui va les porter, mais aussi de voir comment il arrive à surmonter ses difficultés. Accueillir un sportif de haut niveau va permettre le développement d'initiatives sportives au sein de l'entreprise. Et ça, nous, à l'APEC, on le voit bien parce que Sophie, comme elle vous l'a dit au début, en fait, de par sa spécialité en athlétisme, elle nous a tous mis à courir, voilà. Et on sait aujourd'hui que la santé au travail, c'est un levier important d'une bonne qualité de vie au travail. Et puis, voilà, on remarque également que les salariés adhèrent naturellement au projet du sportif. Ils vont suivre sa saison. Il va naître également le sentiment, l'appartenance à cette même équipe, voilà, à faire partie de son équipe rapprochée. Voilà, donc ça va être d'autant renforcé. Alors, quel lien existe entre l'entreprise et le sportif de haut niveau? Alors, déjà, le sportif, il va disposer de forces dont l'entreprise a besoin. Il partage souvent les mêmes valeurs et les mêmes ambitions, voilà, que peut porter une entreprise. On voit la performance du sportif au service du besoin en compétences de l'entreprise. Alors, je ne vais pas
toutes vous les citer parce que vous lisez le slide plus rapidement que moi, mais en tout cas, il y a 2 points que j'aimerais souligner. C'est la capacité d'analyse et d'adaptation du sportif de haut niveau à son environnement qui répond en fait en écho aux besoins de l'entreprise, à savoir se remettre en question, voilà, en permanence et à rebondir, voilà, avec rigueur, avec travail, tout ça dans un réel engagement de réussite. Il y a la force mentale du sportif aussi, face à l'adversité. Un sportif, voilà, il réussit, il échoue aussi, il doit faire face à de l'imprévu, à l'inconnu, qui se joue autant, voilà, et tout le temps au niveau de la vie des entreprises. Il doit faire preuve de capacité à se réinventer, à faire autrement aujourd'hui. Et aujourd'hui, en tant que consultante en recrutement au sein de la PEC, pardon, je sais que c'est des savoir-être qui vont être vraiment recherchés par les entreprises. Voilà, la remise en cause. On sait qu'aujourd'hui, avec toutes les mutations, que ce soit digitales, écologiques, toutes l'évolution extrêmement rapide qu'on peut vivre actuellement au niveau des entreprises, c'est des compétences, voilà, des savoir-être que les sportifs, eux, ont naturellement de par leur esprit de compétition. On va voir maintenant comment collaborer avec un sportif de haut niveau qui est souvent un sujet aussi. D'abord, il faut identifier, comme chaque recrutement ou chaque choix de talent, les besoins en compétences au sein de votre entreprise. Ensuite, faut solliciter les différents dispositifs d'accompagnement de droit commun qui sont permis, voilà, pour toute personne, et ce vraiment spécifique aux sportifs de haut niveau, dont Odile va vous faire part tout à l'heure. Alors, il faut également rédiger le besoin concret de l'entreprise. C'est vraiment indispensable de passer par cette étape de compréhension et de rédaction du besoin. Ensuite, il faut engager une réflexion interne sur l'aménagement du temps de travail du sportif d'un point de vue technique et organisationnel, avec ou non la mise en place d'un système de mentorat ou de parrainage pour intégrer le sportif au sein de votre entreprise et des équipes. Et bien sûr, également communiquer activement sur la collaboration en interne et en externe de ce sportif avec votre entreprise. Je laisse maintenant la parole à Odile sur le type d'accompagnement que vous allez pouvoir proposer aux sportifs de haut niveau que vous allez soutenir. Odile, c'est à toi. Alors, sur l'accompagnement qui peut être proposé aux sportifs de haut niveau, on peut avoir un accompagnement qui se fait pendant la carrière du sportif ou un accompagnement qui peut se faire à la fin de la carrière du sportif dans un projet de reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, sur la partie en carrière des sportifs, on a des sportifs aujourd'hui qui préparent les Jeux Olympiques, qui souhaitent en parallèle s'insérer professionnellement ou rechercher un accompagnement par une entreprise pour faire de la découverte d'entreprise, pour faire des stages, pour faire de l'apprentissage. Donc voilà, il est important pour les sportifs qui en font la demande et qui ont ce besoin de pouvoir mener en parallèle leur projet sportif et leur projet d'insertion professionnelle, de pouvoir mener de front ces 2 projets conjointement. Et par ailleurs, à côté de ça, on a aussi des sportifs qui, à la fin de leur carrière, et on sait qu'il y en aura beaucoup après les Jeux de Paris aussi, qui vont prendre leur retraite et qui sont déjà en train d'anticiper cette retraite sportive et qui auront besoin, à l'issue de leur carrière, d'avoir une insertion professionnelle qui soit réussie, choisie et qui leur permette de s'investir et de mettre à profit les compétences qu'ils auront développées pendant leur carrière dans un projet d'insertion auprès d'une entreprise. L'essentiel pour qu'il y ait une collaboration réussie, que ça soit pendant la carrière du sportif ou après la carrière du sportif, c'est que vous puissiez avoir des valeurs communes qui soient partagées entre vous et le sportif. C'est important. L'entreprise porte des valeurs, le sportif aussi au cours de sa carrière va développer des valeurs, des compétences, et donc ça, c'est important que vous puissiez voilà, avoir des sportifs qui portent vos valeurs et que vraiment il puisse y avoir un travail qui soit gagnant-gagnant à la fois pour l'insertion du sportif et aussi dans le projet de l'entreprise.
c'est aussi important d'avoir un sportif qui puisse avoir un ancrage territorial. Ça, c'est également un élément important sur lequel on voulait insister. Je vais peut-être laisser Martine peut-être repréciser ces éléments si tu le souhaites. Ton micro est coupé, Martine. Mais, pardon, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'au niveau notamment de la politique, de la responsabilité sociétale de l'entreprise, intégrer un sportif de haut niveau ou le soutenir va vous permettre de répondre à votre enjeu RSE, mais aussi de qualité de vie et de conditions du travail. Ça va vous permettre d'aider votre territoire également dans son développement, puisque ce seront des personnes issues de votre zone géographique dont vous allez aider votre territoire à se développer à travers ce sportif de haut niveau. Et puis, comme le soulignait Odile, voilà, c'est un projet qui est porté, qui est partagé par l'entreprise, par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, et ce sportif qui va mettre vraiment toute son énergie pour gagner ces compétitions. Donc, on voit vraiment que la collaboration sera portée par les deux parties de manière égale. Alors, au niveau de l'arrivée, voilà, que faire au moment de l'arrivée du sportif de haut niveau au sein de votre équipe? J'ai envie de vous dire que ce sont à peu près exactement les mêmes étapes qu'un collaborateur classique ou normal, avec les obligations qu'on aura vues précédemment, comme le calendrier de son entraînement, le calendrier de ses déplacements et de ses compétitions. Donc, on est bien d'accord qu'il y a la signature du contrat qui va lui permettre de rentrer au sein de votre structure. L'anticipation du jour J, voilà, lui faire sentir qu'il est attendu, qu'il est vraiment souhaité, pour faire rayonner ses compétences qu'on a vues précédemment, et il va permettre aussi de faire rayonner l'entreprise à l'extérieur. Le premier jour, la découverte de l'entreprise, de son équipe, de son parrain ou de son mentor. Valider également qu'il a bien tous les outils nécessaires pour sa prise de poste, parce qu'il a besoin d'un bureau, d'un PC, peut-être d'une voiture, les outils vraiment nécessaires à sa bonne tenue de poste. Pensez également à faire des points réguliers avec lui pour valider son intégration, qu'il se sent bien, que les équipes lui ont réservé le meilleur accueil, que ça se passe bien avec son tuteur. Ça peut être des points avec le tuteur, avec le RH, avec le patron de l'entreprise, et surtout de valider avec lui si les périodes en entreprise sont bien calées sur son calendrier, et gérer ensemble le temps de présence et d'absence, pour répondre lui à ses obligations de performance sportive. Et puis également de l'accompagner tout au long de sa présence, de sa montée en compétences, pour lui permettre une bonne insertion, une bonne prise de poste. Je laisse la parole maintenant à Odile sur les dispositifs d'accompagnement spécifiques. Alors, sur les dispositifs réservés aux sportifs de haut niveau, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont bien évidemment éligibles à tous les dispositifs de droit commun, mais ils sont également éligibles à des dispositifs spécifiques réservés aux sportifs de haut niveau. Donc, le premier dispositif auquel ils sont éligibles, qu'on va détailler tout à l'heure, ce sont les conventions d'insertion professionnelle ou les conventions d'aménagement à l'emploi, donc des contrats de travail aménagés. Ils sont également éligibles aux bourses de mécénat, donc on le verra tout à l'heure en détail, et ils sont également éligibles au contrat d'image, donc il y a un troisième dispositif dont peuvent bénéficier les sportifs de haut niveau. Alors, c'est à moi, oui, les dispositifs de droit commun. Je vérifie que mon micro est bien branché. Alors,
Au niveau des dispositifs de droit commun, donc vous connaissez par cœur les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation. Vous avez l'habitude de les mener avec les OPCO et vos apprentis. Ça ne change rien. Voilà, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais en revanche, j'aimerais bien qu'on se focalise un petit peu plus sur la période d'immersion professionnelle ou plus joliment appelée PMSMP. Donc, c'est la période de mise en situation en milieu professionnel. Et oui, Sophie, je n'ai pas bugué. Tu peux m'applaudir. Alors, la période d'immersion professionnelle est un dispositif de droit commun. Elle est donc ouverte à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social et ou professionnel personnalisé, quel que soit son statut, son âge ou le cadre de l'accompagnement. Donc, les sportifs de haut niveau peuvent en bénéficier comme tout à chacun. Alors, pour les entreprises, cette période d'immersion professionnelle permet notamment de faire découvrir son secteur, ses métiers. Toutes les entreprises et tous les métiers ne bénéficient pas malheureusement de la même notoriété et donc cette période d'immersion peut permettre de mettre fin à certaines idées reçues voilà, sur un secteur, sur un métier ou même sur la réputation d'une entreprise. Voilà, vous faites découvrir voilà, à des personnes la vie de l'entreprise de l'intérieur. Et puis l'immersion professionnelle, ça permet de s'ouvrir sans risque à d'autres profils. C'est un petit peu le moment où le candidat va observer, va se renseigner sur l'organisation du secteur, sur la réalité d'un job, va vous poser des questions, comprendre. Et puis vous, en tant qu'entreprise, ça va être une période pendant laquelle vous allez pouvoir évaluer des savoir-être, ses valeurs, l'engagement, la motivation de l'entreprise, du candidat, pardon, à rejoindre l'entreprise. L'immersion professionnelle, en fait, ça peut vraiment initier une démarche de recrutement. Et surtout, comme on est plus ouvert, on a plus le temps, ça permet et qu'on n'a pas forcément, on n'a pas juste le temps de lire un CV. En fait, ça va se faire sur une plus longue période. On peut trouver des pépites qui ne viendraient pas naturellement et spontanément à vous par les canaux de recrutement classiques. Elle permet également une meilleure évaluation du potentiel du candidat qui s'intéresse à vous. Alors, juste pour vous recontextualiser la chose, c'est plus difficile d'évaluer quelqu'un en 2 heures d'entretien qu'en une journée d'observation sur site, voire même une plus longue durée, parce qu'en fait, l'immersion professionnelle peut aller jusqu'à 30 jours. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et puis, bien sûr, la période d'immersion professionnelle va vous permettre de promouvoir votre marque employeur et de développer votre démarche RSE. En effet, vous accueillez et vous aidez des personnes qui ne sont pas encore insérées à découvrir votre activité, un métier, votre entreprise. Idem pour les bénéficiaires, les avantages sont multiples. Ça permet pour eux aussi de découvrir un secteur, un métier, une entreprise de l'intérieur, de confirmer ou non un projet professionnel. Voilà, parce que le sportif peut avoir une vraie représentation du métier qu'il vise parce qu'en fait, il l'a vécu de l'intérieur. Et puis, ce premier contact avec le métier ou le secteur va lui permettre de démarrer soit un process de recrutement, ou alors, si finalement il s'aperçoit que le métier ne correspond pas forcément à ce qu'il recherchait, va lui permettre de réorienter sa démarche et de réorienter son projet professionnel. Et donc, du coup, il va s'orienter vers un autre dispositif plus adapté à sa situation. Donc, vraiment, c'est une possibilité, un dispositif qui est vraiment gagnant-gagnant pour à la fois le sportif et à la fois l'entreprise. Alors, quelles sont les conditions pour accueillir un sportif de haut niveau en immersion professionnelle au sein de vos structures? D'abord, en tant que structure d'accueil, premier point, vous n'avez pas de rémunération à verser. Il faut désigner un tuteur chargé d'accompagner le sportif de haut niveau pendant son immersion. Il n'est pas forcément toujours là pour l'observer.
En tout cas, c'est un référent qui va suivre sa période au sein de l'entreprise. Il faut évidemment définir avec le sportif les activités qu'il veut observer ou qu'il souhaite qu'on lui confie. Donc, toujours en lien avec l'objectif professionnel opérationnel de l'immersion professionnelle. Il faut également définir les conditions d'accueil avec lui. Si l'immersion se fait en continu ou en discontinu, on a cité un exemple, voilà, le sportif de haut niveau, par rapport à ses contraintes de calendrier, il va réaliser 1 ou 2 jours d'immersion professionnelle sur une période d'1 mois, ça peut être sur une demi-journée, ça peut être continu ou discontinu, en sachant que la durée maximum d'une immersion professionnelle est de 30 jours de date à date. Juste un point sur lequel je souhaite apporter une attention particulière, c'est que les tâches confiées à la personne ne doivent pas remplacer les tâches d'un salarié absent. Parce que sinon, vous pourriez vous retrouver dans le cadre d'une situation de travail dissimulé. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant par rapport à ce point-là. Alors, au niveau des démarches, en fait, c'est très simple et l'APEC est aussi là pour vous aider dans les démarches. Il faut mettre en place une convention d'immersion. Voilà, c'est le petit document qui se trouve juste là. C'est un formulaire CERFA qui est classique et qui est plutôt très facile à renseigner et qui précise les conditions d'accueil et l'activité du sportif au sein de la structure. Elle indique également le nom du tuteur chargé d'aider, d'informer, d'orienter le sportif au sein de la structure pendant sa période. Ça va être un petit peu, c'est le tuteur, c'est le référent. Elle indique également les objectifs opérationnels et les conditions de mise en œuvre et le calendrier. Je laisse la parole maintenant à Odile qui va vous parler des dispositifs plus spécifiques destinés aux sportifs de haut niveau. Alors, il existe plusieurs sportifs réservés aux sportifs de haut niveau, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le premier dispositif est le dispositif des contrats d'insertion, des conventions d'insertion professionnelle, pardon, donc les CIP, et les conventions d'aménagement à l'emploi. Donc, en fait, ces dispositifs sont quasiment identiques. La seule différence, c'est que les CIP, donc les conventions d'insertion professionnelle, sont à destination des entreprises privées et les conventions d'aménagement à l'emploi concernent des structures publiques, donc des administrations, des collectivités ou d'autres structures publiques. Donc, qu'est-ce que sont les conventions d'insertion professionnelle ? Donc, ce sont des dispositifs qui sont des contrats de travail aménagés qui permettent aux sportifs de bénéficier d'un contrat de travail tout en ayant un aménagement de son emploi du temps qui lui permettent de pouvoir suivre une activité sportive à la fois pour pouvoir s'entraîner, participer à des stages ou participer à des compétitions. On t'entend plus. Je ne sais pas, c'est moi ou... Ah, vous m'entendez? Ouais, mais ça a coupé. Alors, je ne sais D'accord. pas. OK. On est sur la bonne slide, Odile, c'est bon? On est sur la bonne slide. Pardon. Merci, Martine. Donc, pour ce qui concerne plus particulièrement donc des conventions d'insertion professionnelle, donc la première étape, c'est que le sportif doit déjà être salarié. C'est un préalable. Donc, il doit avoir un contrat de travail en CDI de préférence, mais ça peut aussi être un CDD. Donc, le sportif a un contrat de travail. Sur la base de ce contrat de travail, on étudie avec l'entreprise, le sportif et sa fédération l'aménagement de son temps de travail pour savoir quand le sportif sera présent en entreprise et quand le sportif sera en stage, en compétition, en tout cas absent de l'entreprise. Donc, pour venir encadrer ces absences, on va signer une convention d'insertion professionnelle. Donc, ça va nous permettre, entre toutes les parties, donc l'employeur, le sportif, la fédération et l'agence, de pouvoir encadrer l'aménagement de ce contrat de travail. Et évidemment, en contrepartie de ces absences, voir si nous pouvons apporter une contrepartie financière à l'employeur pour que l'entreprise ne soit pas perdante financièrement quand le sportif n'est pas présent dans l'entreprise. Donc, je rappelle les étapes. Donc, un contrat de travail.
On regarde ensemble la faisabilité de l'aménagement de cet emploi. Une fois que toutes les parties se sont accordées sur ces points, on signe une convention d'insertion professionnelle qui va venir encadrer les conditions d'aménagement de l'emploi. Donc, le sportif, évidemment, en début d'année, va communiquer à l'entreprise son calendrier de compétition et de stage pour que le manager puisse avoir une visibilité sur son temps de présence et son temps d'absence pour pouvoir organiser au mieux l'équipe en fonction des absences et des présences du sportif. Comme je le disais, l'Agence nationale du sport intervient dans ce processus car nous mettons à disposition une compensation financière pour l'entreprise qui se fait sur la base du nombre de jours d'absence et du revenu du sportif. C'est-à-dire que le sportif a un revenu, prenons un exemple de 20 000 € brut annuel. Le sportif s'absente 50% de son temps de travail. Donc, le manque à gagner quand il n'est pas là, il est de 10 000 €. Et donc, on a un système de compensation financière à l'entreprise qui va venir aider l'employeur financièrement quand le sportif n'est pas présent dans l'entreprise pour que le sportif continue toujours à toucher un salaire à 100%, ce qui permet au sportif d'être sécurisé professionnellement et au niveau de son salaire et de ne pas être pénalisé de ses absences sur son lieu de travail. Ce dispositif DCIP est compatible avec le mécénat de compétences si votre entreprise peut bénéficier du mécénat de compétences. C'est-à-dire que dans le calcul du manque à gagner pour vous, on considère que quand le sportif n'est pas dans l'entreprise, mais dans sa fédération pour participer à des stages ou à des compétitions, ça rentre dans le cadre du mécénat de compétences. Donc, nous pouvons travailler cette convention d'insertion professionnelle en y intégrant du mécénat de compétences. Alors, il existe, en plus de ce premier dispositif, 2 autres dispositifs. Donc, les bourses de mécénat. Donc, ce sont des bourses qui permettent aux sportifs de toucher directement un montant sur son compte. Donc, l'entreprise devient mécène du sportif avec un dispositif de défiscalisation qui peut vous permettre de défiscaliser jusqu'à 60% du don que vous faites pour ce sportif. Et on a un troisième dispositif, donc, qui est le dispositif des contrats d'image. Donc là, c'est un lien contractuel qui existe uniquement entre l'employeur et entre l'entreprise et le sportif. Donc là, nous, on n'intervient pas directement. C'est une négociation qui va vous permettre de pouvoir utiliser l'image du sportif, notamment sur des interventions, sur de la communication, de demander au sportif d'avoir votre logo sur ses équipements. Donc après, c'est une négociation qui se fait en fonction des prestations que vous allez demander aux sportifs. Et là, c'est vraiment une prestation commerciale que le sportif a avec l'entreprise. Donc, pour rentrer plus en détail sur le dispositif du mécénat, donc les entreprises qui veulent devenir mécènes ont la possibilité de passer par la Fondation du sport français. Donc, c'est la fondation qui déploie le dispositif du pacte de performance qui vous permet de faire un don à un sportif et de pouvoir bénéficier d'une défiscalisation. Donc, vous faites, la fondation, en gros, se fait l'intermédiaire. Elle perçoit la bourse de mécénat de la part de l'entreprise et elle le reverse aux sportifs, et ce qui vous permet, vous, en contrepartie, de pouvoir avoir une communication interne auprès de vos collaborateurs ou une communication institutionnelle. Puisqu'on est dans le cadre du mécénat, on a bien sûr le cadre juridique qui s'applique à ce mécénat. Et donc là, on est vraiment sur une aide financière directe aux sportifs qui peut déboucher par la suite vers une CIP ou un projet d'insertion professionnelle. Mais là, on est plutôt sur une entrée avec une aide financière directement aux sportifs. Et donc, sur le contrat d'image, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un lien contractuel. Donc là, on n'est plus dans le mécénat. Il n'y a pas de dispositif de défiscalisation. C'est vraiment un lien contractuel entre l'employeur et le sportif et une négociation qui se fait sur l'utilisation du droit à l'image du sportif qui se négocie en fonction de la notoriété du sportif. Sophie, je crois que tu voulais intervenir. Il faut que tu mettes ton micro. Oui, bien sûr. Justement, en fait, c'était juste pour vous partager un complément d'information sur la convention d'insertion professionnelle.
Parce que si vous avez envie de vous engager par rapport à un athlète que vous allez rencontrer la semaine prochaine ou même après, et que vous aurez envie justement d'accompagner à travers un contrat de travail, Odile expliquait tout à l'heure qu'il y a une compensation financière par rapport au temps de présence du sportif de haut niveau en entreprise. Et donc, vous comprenez bien que par rapport à ce financement, sont évidemment prioritaires les athlètes voilà, qui sont vraiment sur la liste ministérielle. Vous vous souvenez, tout en introduction, vous regarderez quand on vous enverra, on vous partagera le support de présentation, parce que du coup, pour bénéficier d'une convention d'insertion professionnelle, il faut être impérativement sur cette liste de haut niveau, élite, senior, relève et ou reconversion. Parce que voilà, c'est juste une question de financement. Pourquoi je précise ça? Parce que vous pouvez avoir un coup de cœur pour un athlète et lui réciproquement, mais s'il n'est pas prioritaire, il n'y aura pas de possibilité de mettre en place cette CIP. C'est vraiment une précision qui me semble importante. Après, de toute façon, dans le cas par cas, vous êtes accompagné par l'Agence nationale du sport, par l'APEC, par la Fondation. Enfin voilà, on est vraiment là pour vous aiguiller aussi et vous aider à y voir un petit peu clair parce qu'on a conscience que c'est assez dense. Merci. Bon, voilà, on était arrivé au bout. Nous étions arrivés au bout. Avez-vous des questions sur tout ce que nous venons de vous dire? Alors, je n'ai pas regardé les conversations. Alors, et donc, s'il n'y a pas de possibilité de CIP, les autres options sont mécénat ou contrat d'image? Odile? Alors, les bourses de mécénat sont aussi réservées aux sportifs de haut niveau. Par contre, le contrat d'image, là, c'est un lien contractuel, donc pas d'obligation d'être sportif de haut niveau. C'est vous qui voyez directement avec le sportif. Mais pour les 2 premiers dispositifs, effectivement, il faut être sportif de haut niveau. Y a-t-il d'autres concernant la PMSMP, c'est bien 1 mois, même si le sportif de haut niveau est en présence discontinue? Oui, c'est 1 mois de date à date. Peut-être en complément, c'est intéressant de vous partager ça. En fait, on va dire le point le plus important pour l'athlète, c'est son calendrier de compétition et d'entraînement. Et donc, en fait, ce qui est intéressant avec l'immersion professionnelle, dont l'APEC est prescripteur depuis l'année dernière, c'est qu'ils puissent venir découvrir un métier ou un univers d'entreprise un jour par semaine. Et ce qui est important, il faut que ça soit 30 jours, vous voyez, mais ça peut être en continu et ou en discontinu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et ça permet aux athlètes voilà, de vous rencontrer, mais sans qu'il y ait de crainte de part et d'autre. Et donc, c'est vraiment très, très intéressant voilà, de proposer ça aux athlètes. Ils sont ravis. On en a un là qui a démarré justement un stage d'observation Bouygues Construction. Il s'entraîne, rugbyman, donc ça tombe bien, hein, voilà, un jeune rugbyman au Stade Français et donc qui fait différentes immersions professionnelles, dont l'une à Bouygues Construction, et donc il va venir visiter les différents chantiers et donc un jour par semaine, il se déplace avec les différents responsables. Donc c'est vraiment très intéressant. Sophie, il y a 2 Oui. questions de Muriel et il y a Valérie également qui a levé la main. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la partie speed dating, je crois, du 5 octobre du coup? Était-ce bien cela votre question, Muriel? Et si vous nous conseillez de venir avec des supports, des goodies? Alors effectivement, on va vous demander déjà de vous présenter, de faire un petit pitch de votre présentation en 3 minutes. On va vous envoyer toutes les informations nécessaires, pour réaliser cette performance. Voilà, parce que ça va être un petit peu à vous de vous dépasser, le 5 octobre. C'est du gagnant-gagnant, je vous rappelle. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir, Muriel, sur le speed dating? Dites-nous tout. Je vous propose Peut-être, d'ouvrir. je pense que c'est peut-être les modalités, Martine. Donc, en fait, juste en termes de déroulé, qu'est-ce qui va se passer le 5 octobre prochain?
En introduction, évidemment, une petite prise de parole politique, ça c'est toujours important pour reposer un peu le cadre parce que on a vraiment la chance et le plaisir d'être accueillis par la ville de Paris et donc à travers du Stade Charletti. Ensuite, effectivement, j'appelle ça plutôt un sport dating parce que voilà, comme ça, on est au clair. Et l'idée, en fait, vous allez voir, c'est vraiment suite à cette présentation un peu institutionnelle, on se retrouve autour de Manche Debout. Vous aurez votre chevalet, tout ça, c'est parfaitement bien préparé par l'APEC et vraiment par toute l'équipe projet voilà, avec lesquels on œuvre. Et donc, vous pouvez venir avec votre kakémono et en fait, vous serez avec autour du manche debout. Et ce qui est important, c'est vraiment de venir à 2, voire 3 personnes. Parce que si les 85 athlètes viennent, voilà, on a déjà fait ce type d'événement. Et du coup, voilà, pour qu'il n'y ait pas de queue en fait devant votre entreprise et que vraiment les athlètes, ils vont venir, ils vont se présenter, il faut leur donner des informations et se renseigner sur leur situation parce qu'eux aussi, ils vont pitcher. L'idée, c'est que vous pitchez tous les deux. Donc, c'est un pitch en 180 secondes, mais on va être clair, hein, ça va être un peu plus. Et tous les 10 minutes, vous entendrez de la musique ou un gong et on va tourner comme ça. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment que pendant 3 heures, on fasse du networking. Évidemment, l'idée, c'est que chaque entreprise ou chaque partenaire structure puisse donner ce qu'elle peut donner. Un minima, on propose vraiment de réfléchir avec vous sur l'immersion professionnelle, parce que c'est très peu engageant, c'est une question d'organisation, mais voilà, ça ne demande pas d'autres moyens financiers. Et après, il y a l'engagement vraiment plus en amont. Évidemment, nous, on s'est adressé prioritairement aux athlètes qui sont vraiment prioritaires sur les listes, notamment par rapport au CIP. Alors, on a parlé de CIP, Convention d'insertion professionnelle, mais il y a aussi les CAE qui concernent les établissements publics. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. C'est exactement le même type de contrat, mais juste voilà, privé-public. Et évidemment, si vous avez envie, parce que vous avez un coup de cœur, on a entendu parler donc effectivement du mécénat financier avec la fameuse défiscalisation qui est vraiment intéressante et ou du sponsoring voilà, de manière un peu plus classique. Valérie, je vous propose vous avez levé la main. Je vous propose de Oui. poser votre question. Bonjour Valérie. Bonjour à tout le monde. Nous, on est ravis. Moi, je suis Bouygues Bâtiment France, donc effectivement, on est ravis d'accueillir ce rugbyman. Et ça se passe vraiment très bien et avec une mise en place très simplifiée par l'APEC. Donc, je peux témoigner de ça. Ma question, en fait, parce que finalement, dans des groupes comme les nôtres, on peut avoir vraiment beaucoup de métiers. Et finalement, un mois, ça peut être court. Est-ce que, en fait, un même sportif peut faire plusieurs, alors je vais me tenter, PMSMP au Bravo. sein de la même entreprise? Pour moi, oui, si le motif on va dire, de l'immersion professionnelle change, absolument. Oui. Voilà, je sais qu'on n'en fait pas toujours une grande publicité, mais sachez que en fait, l'athlète peut faire autant d'immersion professionnelle qu'il le souhaite. Évidemment, il faut que ce soit cohérent pour que ce soit pas, comme le disait tout à l'heure Martine, il ne faut pas que ce soit de la main-d'œuvre déguisée. Mais à partir du moment où on change le motif, en tout cas de l'immersion professionnelle, c'est totalement cohérent justement d'aller découvrir différents espaces, services, départements de l'entreprise. Et donc, je suis ravie que vous soyez présente pour témoigner. Merci. Barbara, vous avez également levé la main. Oui, bonjour à tous. Alors, on est plusieurs derrière. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, parfaitement. On est plusieurs derrière le micro, donc c'est pas Barbara, c'est Cécile. Donc Ah, Société pardon. Omnes Éducation. Enchantée. Et ma question était peut-être pour mieux comprendre l'aspect concret, mais je pense qu'une partie de ma réponse a été donnée juste avant. Donc ce n'est pas je pensais que c'était un forum d'emploi classique, et en fait c'est plus un job dating et une mise en relation. L'idée, ça ne sera pas, si j'ai bien compris, de venir avec nos postes à pourvoir, mais surtout d'échanger avec les sportifs et de connaître leur situation davantage personnelle, savoir leur disponibilité, leurs projets professionnels, si j'ai bien compris. Parce que le système de contrat que l'on peut mettre en place derrière n'est pas un système classique de CDI, CDD. Alors, en fait, pour recontextualiser un peu, en fait, c'est pas un hasard si on fait ça à 10 mois des Jeux. Maintenant, on va se parler concrètement. Oui. Il faut savoir qu'en équipe de France, pour les Jeux olympiques,
on va avoir une délégation de 500 athlètes et pour les Paralympiques, je parle sous contrôle d'Odile, on va avoir 180 athlètes paralympiques. D'accord? Mais vous avez bien entendu qu'il y a 5000 sportifs de haut niveau qui sont listés. Alors, c'est tout sport confondu, hein, bien évidemment, que ce soit les Jeux olympiques d'été ou d'hiver. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que les athlètes qui font, et pour vous dire, hein, on fait les mêmes webinaires avec les athlètes parce que ce dont on est intimement convaincu avec l'Agence nationale du sport et l'APEC, c'est que si on vous explique pourquoi venir, et de l'autre côté aussi, les athlètes, on les prépare à cette rencontre, alors on va pouvoir écrire des belles histoires. Voilà, nous, on y croit et c'est pour ça qu'on fait ça et c'est aussi la raison de ma mission. Mais pour vous dire que un athlète, donc il fait par exemple une licence, une L3, il va la faire en 2 ans. Mais il n'est jamais assuré d'être sélectionné jusqu'au bout. Par exemple, tout à l'heure, j'avais une douzaine d'athlètes qui étaient en ligne sur le webinaire. Il y en avait deux water polo et la boxe anglaise, qui, eux deux, dont l'un, c'était l'équipe qui était sûre d'être engagée et l'autre en tant que personne. Donc, vous dire en fait qu'aujourd'hui, ils sont en lice pour Paris 2024 et en parallèle, ils font leurs études. Donc, évidemment que là, à 10 mois des Jeux, tout le monde rêve de participer aux Jeux et c'est tout à fait logique. Bien Donc, sûr. j'ai envie de vous dire, on va pas leur casser ce rêve. Mais en revanche, et c'est pour ça qu'on voulait vous réunir à 10 mois des Jeux et on va vous réunir après, c'est d'être aussi dans l'héritage des Jeux parce que c'est des potentiels en devenir formidables. On peut faire des alternances aménagées. Et les alternances, c'est quand même quelque chose d'intéressant pour un athlète, voilà, qui va commencer peut-être sa reconversion l'année prochaine. Donc, on est là pour sensibiliser, vous informer et vraiment rendre les choses possibles. Parce que, encore une fois, oui, vous avez des besoins et ça, c'est super intéressant aussi pour les athlètes. Je trouve ça intéressant dans votre présentation, justement, dans votre pitch, de dire, bah voilà le type de profil que nous, on cherche. Peut-être récurrent ou pas, ou actuellement, ou peut-être à venir. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de se rencontrer et de mieux se comprendre, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Voilà, D'accord, j'espère oui, que j'ai c'est clair. répondu à la question. Oui, c'est très clair, merci. Merci à vous. Asma a levé la main également. Je vous laisse poser votre question. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. En fait, c'est un peu dans le prolongement du précédent, de la précédente intervention. Est-ce que concrètement, je vais poser une question un peu concrète, on aura en face de nous des gens en recherche d'emploi ou pas? Enfin, est-ce que c'est cette cible-là? Qu'on sache un petit peu, en fait, est-ce que c'est plus vous parliez de mécénat, on est plus dans quelque chose de l'ordre de la marque employeur, Oui. mécénat, Mhm. voilà, ou alors est-ce Complètement. on est plus dans, des gens qui recherchent un emploi, avec leur spécificité et voilà, en gros. Il y a Euh, Odile qui lève la main, donc mm. peut-être qu'on va laisser faire intervenir. Odile, ton micro est coupé, on ne t'entend pas. Oui, alors j'avais pas spécialement levé la main, donc je vous laisse la parole si vous le souhaitez, mais je peux répondre. Donc, il y a des sportifs qui cherchent un emploi et il y a des sportifs qui cherchent un mécène. En fait, D'accord, aujourd'hui, voilà. on poursuit OK. plusieurs objectifs. On a des sportifs qui cherchent à s'insérer professionnellement et donc qui vont être évidemment en recherche d'une entreprise qui va être dans leur secteur d'activité, dans leur secteur de formation pour avoir un projet d'insertion à long terme, que ça soit pendant leur formation aujourd'hui pour de l'alternance, mais également pour découvrir le monde de l'entreprise, acquérir de l'expérience D'accord. et s'insérer à long terme dans l'entreprise après leur carrière. En parallèle, on a également des sportifs qui ont parfois déjà un emploi. On a des sportifs, par exemple, qui ont des contrats avec l'armée. Vous avez peut-être entendu parler de l'armée des champions. On a des sportifs qui ont parfois déjà un contrat de travail, mais dont les revenus ne sont pas suffisants pour leur garantir une sécurité financière pour pouvoir se préparer sereinement. Et là, on est dans des sportifs qui, du coup, ne peuvent pas cumuler de contrat de travail, évidemment, puisque ce n'est pas légal, en tout cas au-delà de la durée du temps de travail hebdomadaire, mais qui, par contre, vont être en recherche d'une entreprise qui va les soutenir financièrement via une bourse pour leur apporter ce petit plus financier qui va les aider à se préparer plus sereinement. Donc, on aura des deux profils, en fait.
Oui, Asma. Asma, je vous laisse. Alors non, parce qu'Asma, vous ne pouvez pas poser votre question. Je vous ai coupé le micro. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci pour ce complément d'information. Alors, moi, je commence à un petit peu avoir, enfin, l'immersion professionnelle, j'en entends beaucoup parler, mais et je crois que vous l'avez un peu évoqué aussi pendant ce webinaire, mais du coup, pour les sportifs de haut niveau qui ont une marque, tout ça, est-ce que, c'est très bête et encore très concret, mais si demain on accepte de faire des immersions, est-ce qu'on peut faire de la communication, dessus ou pas du tout? Enfin, c'est très, est-ce qu'on peut faire de la communication sur les réseaux sociaux, tout ça ou pas du tout? Alors, ça va être, j'ai envie de vous dire, à la discrétion du collaborateur que vous allez employer. Voilà, si peut-être que lui, il a envie de communiquer, sur son insertion professionnelle parce que, vous allez lui permettre, de prendre une marche, qu'il n'aurait pas pu, avoir, auparavant, sans vous, sans cette expérience. Donc effectivement, ça peut être, et bénéfique pour vous, dans une démarche RSE, mais aussi bénéfique pour lui parce que ça peut l'aider à retrouver un autre Mmh. job. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est un accord de gré à gré de parler de cette immersion D'accord. professionnelle parce que j'imagine OK. que vous allez le nommer, derrière. Mmh. Moi, je trouve que c'est plutôt, valorisant pour les 2. Donc, c'est un accord de gré à gré clairement, mais D'accord. effectivement, je trouve que c'est important dans une démarche RSE, oui. Odile, je pense que tu veux compléter? Oui, tout à fait, merci Martine. Oui, effectivement, c'est de gré à gré. Ce qu'on dit généralement, c'est que dans le cas d'une communication interne, ça pose pas de problème en soi, comme dans les règles du mécénat. Après, si les sollicitations sont trop nombreuses ou à but commercial ou promotionnel, là, vous allez sortir du cadre de l'immersion et là, vous prenez le risque, voilà, d'être plutôt dans une communication commerciale qui pourrait vous être reproché, mais en tout cas, dans le cadre d'une immersion, de faire une communication interne, ça pose aucun souci. Je n'ai jamais vu de sportif refuser, en tout cas, parce que c'est plutôt intéressant pour eux et enrichissant pour eux. Donc, je pense qu'il n'y a aucune difficulté dans le cadre d'une communication interne de pouvoir le faire sur de l'immersion professionnelle. OK. Je Et pensais plus à de ensuite, la juste, communication externe, en fait, parce qu'en interne, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça pose pas vraiment de soucis, mais c'était oui. plus, en fait, comme vous avez évoqué, en fait, la spécificité et c'est vrai, hein, en y réfléchissant, ils ont un statut un peu particulier, donc du coup, ça peut se, heurter. Il faut être vigilant, quoi, en Mmh. termes de com. Mm. Si on accepte de faire des immersions, il faudra aussi avoir ce point de vigilance, en tout cas. Là, Alors typiquement, sur le, pardon, excuse-moi Martine, sur le rugbyman, on lui a posé la question, effectivement, parce qu'on aimerait Mmh. communiquer avec Bouygues Construction. Et du coup, il est tout à fait d'accord et partant, D'accord. et il Mmh. trouve que même c'est une bonne chose. Donc vraiment, c'est de gré à gré, comme le dit Martine. Et après, ce que je trouve moins intéressant dans la démarche, c'est voilà, l'APEC est prescripteur. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment un travail en partenariat. Et l'idée, c'est que ce soit le plus intelligent, le plus fluide possible. Et en fait, c'est vraiment dans une relation gagnant-gagnant, et pour l'athlète, mais aussi pour vous. Donc voilà, moi, je trouve que, enfin, je sais qu'une entreprise, elle peut donner que ce qu'elle peut donner, ce qu'elle a, mais je trouve que la partie immersion pro, je pense qu'on pourrait tous s'améliorer collectivement pour proposer ça aux athlètes, parce que eux, ils s'y attendent pas, ils savent pas que ça existe. Mais donc, c'est à nous voilà, de leur en parler. Je pense que c'est important. Donc, merci pour ce témoignage. Et Et pour compléter, alors juste Sophie, je voudrais en revenir par je t'en rapport à prie. cette communication sur, l'immersion professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose, que vous avez l'habitude de faire avec d'autres profils? Ou ce serait vraiment, lié à un enjeu, voilà, est-ce que vous le faites déjà, par rapport à des personnes, peut-être des seniors, des personnes en situation de handicap, voilà, sur des publics un petit peu ciblés, tagués? Est-ce que vous avez l'habitude de le faire ou pas? Ou est-ce que vous faites de l'immersion professionnelle, pour tout public et vous communiquez, de manière égale, qu'importe la personne, vous allez communiquer sur cette immersion. Voilà, il faut peut-être aussi, voilà, revoir cette communication d'un point de vue plus global, pour, voilà, s'il y a un problème d'image derrière qui peut être qui peut, voilà, revenir en effet boomerang négatif, au moins de dire, voilà, nous on communique de la même façon pour tout le monde. Voilà, ça peut être aussi un levier, important, pour valoriser ou pas cette immersion professionnelle, à l'extérieur. Très bien.
Moi, je vous propose voilà, qu'on garde le timing. Il est 17h01, c'est pas mal du tout. Notre événement, comment soutenir un sportif de haut niveau, des profils aux multiples talents, les compétences de votre entreprise d'aujourd'hui et de demain. Et donc, voilà, il va prendre fin. Un grand remerciement donc à nos intervenants, vraiment, Odile et Martine, je vous remercie grandement. Merci pour votre présence très nombreuse. On espère vraiment que la présentation vous a plu et nous restons à votre disposition pour vos questions en amont de notre événement et nous aurons plaisir de vous retrouver le 5 octobre prochain à Charletti. Je remercie chaleureusement Eliane Vaudour qui vous a remis toutes les questions un peu d'ordre des modalités logistiques et tout ça pour être présent le jour J. Et puis, donc, au plaisir de travailler ensemble et de partager les mêmes valeurs autour du sport. Au revoir. Merci à tous. Belle fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au Bonne revoir. journée, merci encore. Merci, à toutes au et à revoir. tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, mes chers collègues.